Bonjour mes chers élèves, nous sommes toujours avec les probabilités. Mais cette fois-ci, nous allons prendre comme événement le D. Et on va faire un exercice concernant le D. Alors suivez attentivement. On considère un D numéroté de 1 à 6. Regardez un D. Un D, c'est un cube. Sur chaque face, il y a un numéro. Pas un numéro, il y a un point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points, 6 points. Voilà, ici, il y a sur la face de la base, il y a 6. Sur la face d'en haut, qui est parallèle, il y a 3. Sur la face latérale, il y en a 4, et ainsi de suite. Donc, les autres faces n'apparaissent pas, mais ils sont là. Elles sont là. Alors, vous connaissez ce que c'est un dé. Qu'est-ce qu'on fait avec le dé? On le jette. Alors, il faut que j'écrive tout ça. On jette un dé. On jette le dé. On le jette sur le sol. Il va se stabiliser. La face qui est en face de moi, qu'est-ce qu'il contient? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il doit y avoir un numéro parmi les 6. D'accord? L'événement A. Et 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ce sont des nombres. Quelle est la probabilité, l'événement A, avoir un numéro pair? Quels sont les numéros pairs que je peux obtenir? Il se peut que le cube tombe sur le 2. Le 2 en face de moi. 2. Quel est l'autre nombre pair? 4. Quel est l'autre nombre? 6. D'accord? Alors, il peut avoir un 2, un 4, un 6. Alors, nous allons calculer la probabilité de ces événements. Avoir un multiple de 3. Quels sont les multiples de 3? Avoir un 3 ou un 6. C'est-à-dire, je jette le dé, je vais obtenir un 3 ou un 6. Il y en a deux. Avoir un nombre impair. C'est-à-dire, quand je jette le dé, la face qui est en face de moi, c'est un 1 ou un 3 ou un 5. Donc, les possibilités. Alors, on nous demande de calculer les probabilités des événements A, B et C. Alors, on considère l'événement A. On considère l'événement bien. Alors, avoir un nombre pair. Alors, quels sont les nombres pairs? Alors, A, c'est un ensemble. Je peux obtenir un 2, je peux obtenir un 4, et je peux obtenir un 6. Alors, quel est son cardinal? Parce que pour chercher une probabilité d'un événement quelconque, P de X est égal à cardinal de X sur cardinal de l'univers. Alors, quel est notre univers ici? C'est tous les nombres, de 1 à 6. L'univers est oméga, qu'est-ce qu'il contient? 1, 2, 3,
4, 5, 6. Alors, la probabilité de A. Pour calculer la probabilité de A, il faut trouver d'abord son cardinal. Alors ici, cardinal de A, quand je dis le cardinal, c'est le nombre d'éléments. Combien il y a d'éléments ici? Il y a 3. L'univers, quel est son cardinal? Cardinal. Combien il y a d'éléments? Il y a 6. Ça y est, je connais le cardinal de l'événement et le cardinal de l'univers, donc je peux chercher la probabilité. Probabilité de A est égale à cardinal de A sur cardinal de l'univers. Cardinal de A, c'est combien? C'est 3. Cardinal de l'univers, c'est 6. Donc, ça nous donne 1,5. P de A égale 1,5. Bien. Donc, j'ai trouvé la probabilité de A. Maintenant, je vais chercher la probabilité de B. On considère l'événement. On considère l'événement B. Alors, je dois d'abord trouver qu'est-ce que c'est l'événement. Un multiple de 3. Alors, B, ces éléments sont 3 et 6. Les multiples de 3. Quel est son cardinal? Combien il y a d'éléments? Cardinal de B égale à 2. Alors, je vais chercher la probabilité de B. P de B est égal cardinal de B sur cardinal de oméga. Cardinal de B, c'est 2. Cardinal de oméga, c'est 6. Ça donne 1 tiers. Alors, P de B est égal à 1 tiers. Bien. Maintenant, l'événement C. On considère l'événement C. L'événement bien. Alors, C, qu'est-ce que c'est? Avoir un nombre impair. Alors, C, les nombres impairs, parmi 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est 1, 3 et 5. Son cardinal. Cardinal de C, quand je dis cardinal, c'est le nombre d'éléments. 1, 2, 3. D'accord? Maintenant, je peux chercher la probabilité de C. Probabilité de C, c'est le cardinal de C sur le cardinal de l'univers. Bien. Quel est le cardinal de C? C'est 3. Et le cardinal de l'univers, c'est 6. On a déjà calculé depuis le début. Donc, ça donne 1,5. P de C, la probabilité de C, est égale à 1,5. Ça, c'est la première question. La deuxième question.
vérifier. Alors, je vais effacer ici. Je vais poser d'abord P de A. P de A, quoi est égal? Est égal à 1 demi. P de B, quoi est égal à 1 tiers. Et P de C est égal à 1 demi. Et le cardinal de l'univers est égal à 6. Bien. Alors, je peux effacer le tableau pour attaquer la deuxième question. Bien. Alors, quelle est la deuxième question? Vérifier que la probabilité de A union B est égale à la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A inter B. Alors, qu'est-ce qu'il nous manque? P de A union B, je ne connais pas. Les éléments de A, je vais écrire ici les éléments de A. A, avoir un nombre pair. 2, 4, 6. B, avoir un multiple de 3. 3, 6. Et C, avoir un nombre impair. 1, 3, 5. Bien. Lorsque nous voulons montrer une égalité, il faut trouver A union B. À quoi est égal A union B? Déterminons d'abord P de A union B. La probabilité de A union B. Alors, premièrement, A union B, à quoi est égal? Quand je dis la réunion, on a déjà parlé de ça. Ce sont les éléments qui appartiennent à A ou à B. Ou. Ici, ça ne veut pas dire c'est le ou exclusif. Comme on dit, je bois du café ou du thé. Non, c'est le ou inclusif. C'est-à-dire, je prends les éléments de A et les éléments de B. Mais dans un ensemble, il n'y a pas de répétition. Alors, quels sont les éléments de A? 2, 4, 6 et 3. Dans un ensemble, l'ordre n'est pas important. D'accord? 2, 4, 6, 3. Alors, quel est le cardinal de A union B? Cardinal de A union B. Le nombre d'éléments, c'est 4. Maintenant, il faut que je trouve la probabilité de A union B. Parce que je veux comparer ces deux égalités. A union B, c'est le cardinal, d'une manière générale, le cardinal d'un ensemble, c'est la probabilité d'un événement, c'est le cardinal. C'est le cardinal de l'événement sur le cardinal de l'univers. Alors, ça donne cardinal de A union B,
sur cardinal de l'univers. Alors, A union B, c'est 4. Et l'univers, c'est combien? On a déjà calculé, c'est 6. Si je simplifie, ça me donne 2 tiers. Alors, maintenant, il me faut la probabilité de A inter B. Alors, A inter B. Ah, ça, c'est l'union. Ça, c'est l'intersection. L'intersection entre deux ensembles, je prends les éléments qui sont en commun. Quels sont les éléments qui sont en commun? 6 et 6. Donc, l'intersection, c'est le singleton 6. Un ensemble qui a un seul élément est appelé singleton. Alors, quel est son cardinal d'abord? Cardinal de A inter B est égal à 1. Il y a un seul élément. Maintenant, la probabilité de A inter B, c'est le cardinal de A inter B sur le cardinal de l'univers. À quoi est égal? Cardinal d'un, c'est 1 sur 6. Voilà. Donc, je connais la probabilité de A union B, la probabilité de A inter B. Donc, je vais comparer. Je vais partir de ce membre et arriver à ce membre. P de A plus P de B moins P de A inter B. Combien P de A? On a déjà 1 demi plus P de B 1 tiers moins la probabilité de l'intersection, moins 1 sixième. Alors, à quoi est égal ça? Ça donne 3 plus 2 sur 6, moins 1 sixième, égale 5 moins 1 sur 6, égale 4 sixièmes, égale à 2 tiers. Et c'est quoi 2 tiers? C'est P, la probabilité de A union B. Bien. Alors, c'est de A plus probabilité de B moins probabilité de A inter B est égal. Donc, on a vérifié l'égalité. D'accord? Voilà pour cette deuxième question. Il reste une autre question. Voilà. Quelle est la probabilité d'avoir B? Alors, la relation, je peux la laisser ici. P de probabilité de A union B égale P de A plus P de B moins P de A inter B. Bien. Alors, je peux effacer pour passer à la question suivante. Alors, qu'est-ce qu'il dit la question suivante? Quelle est la probabilité quelle est la probabilité d'avoir B d'avoir B
sachant que A est réalisé. Alors, quelle est la probabilité d'avoir B, sachant que A est réalisé? Ça, c'est ce qu'on appelle la probabilité conditionnelle. Ici, il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Il y a une propriété que vous devriez apprendre par cœur et appliquer. Alors, voilà la propriété. Propriété. Pour ne pas trop s'attarder sur les P. Alors, regardez. A réalisé. Je cherche B. C'est la notation. Je cherche la probabilité de B, sachant que A est réalisé. C'est-à-dire, c'est l'événement est déjà, il est déjà là. Je l'accepte. À quoi est égal? Est égal à la probabilité de A inter B sur P de A. Regardez, AA, il ne faut pas mélanger. Si j'ai dit P, la probabilité de A, sachant que B est réalisée, j'écris PA inter B parce que l'intersection est commutative sur P de B. D'accord? Il faut apprendre la propriété par cœur. Maintenant, je peux calculer facilement. P de A inter B, je l'ai déjà calculé. Combien j'ai trouvé P de A inter B? A inter B, on a déjà calculé, on a trouvé 1. Sachant que P de A inter B est égal à 1 sixième et P de A, on a déjà calculé aussi dans la question précédente, P de A est égal à 1 demi. Il suffit de remplacer. P A réalisé, la probabilité de B, sachant que... Alors, je remplace, c'est 1 sixième sur 1 demi. 1 sixième multiplié par 2 sur 1. Donc, ça donne 2 sixièmes est égal à 1 tiers. Est égal à 1 tiers. C'est facile. Ce qu'on appelle la probabilité conditionnelle. C'est facile. Je préfère vous donner ça sous forme d'exercice et d'exemple au lieu de vous donner des définitions dès le départ qui vous compliqueront la vie. Il vaut mieux. Alors, la dernière question, on déduit que les événements A et B sont indépendants. On déduit que les événements A et B, quatrièmement, on déduire que les événements A et B sont indépendants. Je vais l'écrire. Cette question, vous allez la rencontrer souvent. Bien.
Qu'est-ce que ça veut dire? Événements indépendants. A et B sont indépendants. A et B sont indépendants. Si et seulement si P, la probabilité de B par rapport à A est égale à P de B. Ça veut dire que B ne dépend pas de A. Alors, on va vérifier. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Alors, voilà. C'est un tiers. Et P de B, combien on a trouvé? Un tiers. On remarque est égal à un tiers. Pas la peine de... On tous les deux égaux. Alors là, je vais vous donner une remarque, c'est-à-dire une autre propriété. Remarque. P voilà. À quoi est égal ça? Je reviens à la propriété. P de A inter B sur P de A est égal à P de B. Ce qui est équivalent, produit des extrêmes est égal à produit des moyens. P de A inter B est égal à P de A fois P de B. Alors, lorsque vous voulez montrer que deux événements sont indépendants, il y a deux propriétés, celle-là que je vous ai montrée et celle-là aussi. Parce que, regardez, cette égalité est découlée de celle-là. Alors, c'est terminé pour cet exercice. Bonne chance. Au revoir.